Bonjour à tous. Donc, merci pour ceux qui sont déjà dans la salle. Euh, Nous allons bientôt commencer. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, 5 sur 5. OK. Donc, ben Bernard, je te laisse commencer quand tu es prêt. D'accord. Ouais, bon. Si le nombre maximal est atteint, on pourra commencer. Donc, Bernard, attends encore 2, 3 minutes. Alors, on commence. Président, Vas-y. bonsoir à tous. Moi, je suis Bernard Lissassi et c'est un plaisir pour moi de modérer cette activité. Alors, comme canevas de l'activité, nous aurons d'abord les mots de bienvenue à l'endroit des participants qui sera effectué par le président de la Chambre de commerce Bénin-Canada. Nous aurons également la présentation du conférencier et il fera son intervention. Et après, nous allons recevoir les questions. Sans plus tarder, nous allons recevoir les mots de bienvenue du président de la Chambre de commerce Bénin-Canada au nom de Marc Ouessou. Merci, Monsieur le Président. Bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Et- et vous avez- Alors, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce webinaire organisé par la Chambre de commerce de notre État, intitulé L'intelligence artificielle au service des entreprises pharmaceutiques et d'assurance. Comment, comment intégrer, comment intégrer vos processus d'affaires? Permettez-moi tout d'abord de saluer votre présence. Votre participation témoigne de l'importance que vous accordez aux nouvelles technologies et à leur potentiel pour transformer vos secteurs d'activité. L'intelligence artificielle est bien plus qu'une tendance technologique. Elle est devenue aujourd'hui un levier stratégique incontournable, que ce soit dans la gestion des données médicales, le développement des médicaments ou encore l'évaluation des risques et la personnalisation des offres d'assurance. L'intelligence artificielle offre des opportunités sans précédent pour gagner en efficacité, en précision et en compétitivité. Dans un monde où les attentes des consommateurs évoluent rapidement et où la gestion des risques est plus complexe que jamais, l'intelligence artificielle peut aider les entreprises à relever ces- ces défis en respectant les réglementations en vigueur. Cependant, son intégration dans les processus d'affaires requiert une réflexion stratégique, une maîtrise des outils et surtout une compréhension des implications éthiques et organisationnelles. C'est précisément pour répondre à ces questions que ce webinaire a été conçu. Au cours de cette rencontre, M. Sidik Alalade va partager avec nous des cas concrets et des stratégies d'intégration, ainsi que des perspectives sur les opportunités et les défis et les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle dans vos secteurs d'activité. Je tiens sincèrement à le remercier pour sa disponibilité, ainsi que vous qui êtes
présents avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous accaparer tout ce qui se dira pendant cette présentation et à poser des questions pour pouvoir étayer aux lumières. Alors, je vous laisse la parole à Sidi pour qu'il fasse sa présentation. Merci et puis à tout à l'heure. Merci, Président, pour les mots de bienvenue pour cette activité qui se tiendra sur le thème l'intelligence artificielle au service des entrepreneurs pharmaceutiques et d'assurance, comment l'intégrer dans nos processus. Il sera animé par le conférencier dont le nom est Sidik Alalade. Il est directeur technologique à Oshara INC et cofondateur de l'application marketing Osortu. Il adore résoudre les problèmes informatiques complexes, doué dans le code et l'univers informatique. Il a une bonne connaissance du marketing en ligne et en gouvernance, audit et sécurité des IT, des technologies de l'information. Ses expériences sur des centaines de projets avec des compagnies de différentes envergures font de lui un atout précieux dans le web. Bienvenue, cher conférencier Sidik Alaladi. Merci Bernard, merci Marc, et puis merci de m'avoir invité aujourd'hui pour ce webinaire. Merci à vous, c'est un plaisir de vous revoir sur ce webinaire et nous allons vous laisser la parole pour que vous puissiez faire votre conférence en quelques minutes ou en quelques heures et après nous allons prendre des questions. Merci à vous et vous avez la parole. Ok, c'est parfait. Ben, merci encore Bernard. On va aller avec quelques minutes, pas quelques heures, parce que je crois pas que ceux qui nous regardent ont envie de passer plusieurs heures à m'écouter. Mais, mais bon, D'accord. Dans quelques On minutes alors. quelques minutes, mais des minutes intéressantes pour vraiment partager des choses intéressantes, on va dire. Donc, je vais partager mon écran et puis juste me confirmer que vous avez mon écran et que quand je bouge, vous le voyez. D'accord? C'est Vous bon. voyez mon écran. OK, parfait. Je vais juste mettre ce truc à côté. Ben, bonjour à tous les participants. Merci à vous d'être là. Et puis aujourd'hui, comme Bernard et puis Marc l'ont expliqué un peu plus tôt, on va vraiment parler de l'intelligence artificielle de manière globale, mais un peu plus précisément au service de l'entreprise pharmaceutique et d'assurance. Donc, l'idée est de comprendre un peu comment vous pouvez l'intégrer dans vos processus et concrètement quelle valeur ajouter mais cet outil dont on entend tous parler énormément maintenant peut vous apporter concrètement. Donc, moi, je suis Sidi Kalalade, je suis, comme Bernard l'a dit il y a quelques minutes, cofondateur de l'agence web Oshara et de l'application marketing Osorto. En gros, je suis un passionné des technologies et du marketing numérique. Donc, à Oshara, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait vraiment tout ce qui est technologie web et marketing en ligne. Donc, nous travaillons avec différents clients à travers différents continents et puis nous avons différents membres de l'équipe qui nous aident justement à pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, concrètement, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle offre vraiment de nombreuses possibilités pour améliorer la compétitivité des entreprises. Mais si quand on parle d'entreprises, on parle vraiment de toutes sortes d'entreprises. Donc, peu importe ce qui nous regarde aujourd'hui, peu importe votre secteur, l'idée est de comprendre que l'intelligence artificielle peut certainement vous apporter une valeur ajoutée, que ce soit en termes de rapidité, en termes de compétitivité, en termes de données, peu importe, mais l'intelligence artificielle offre d'énormes possibilités. Alors, concrètement, l'idée est de comprendre les différentes opportunités que l'intelligence artificielle nous offre à tous. Donc, d'abord, l'intelligence artificielle, concrètement, c'est quoi? Pour en fait le résumer, là, c'est vraiment, comme vous avez pu voir, les chats GPT, les Gemini de ce monde, ou bien des outils de correction automatique, ou même des Siri ou des Amazon de ce monde. C'est vraiment une technologie qui, en fait, vient donner une assistance humaine. Mais cette assistance humaine-là, quand on pose une question à ChatGPT, etc., et qu'elle nous donne des résultats, ces résultats-là ne sont pas inventés par un robot quelque part
qui connaît toutes les réponses. En fait, non, pas du tout. Ces résultats-là viennent complètement de banques de données existantes. Donc, l'idée est de comprendre un peu que les résultats que l'intelligence artificielle vous donne ne sont pas nécessairement toujours réels. Si vous documentez mal, euh, d'où est-ce que vous prenez les données de votre intelligence artificielle, vous allez naturellement avoir de mauvaises données. Mais concrètement, en général, elle vous permet d'automatiser plusieurs choses. Donc, tout ce qui est tâches répétitives, que ce soit pour envoyer des courriels automatisés, que ce soit pour euh, faire, faire en fait des analyses, toutes sortes de choses en fait, l'intelligence artificielle va vous permettre de le faire beaucoup plus rapidement. Donc, un exemple de prendre un fichier Excel, par exemple, pour aller euh, essayer de comprendre dans ce fichier Excel quelles sont les données qui sont erronées dans ce fichier Excel, ben, vous pourriez, par exemple, l'automatiser avec l'intelligence artificielle, tout simplement en lui donnant, ben, c'est quoi les critères que vous voulez pour détecter, OK, cette ligne est correcte ou cette ligne n'est pas correcte. Et ça s'applique vraiment dans tout, tout type de tâche qui peut être répétitive. Ensuite, vous avez beaucoup en termes d'analyse prédictive. Ceci, par exemple, c'est utile encore une fois dans tous les domaines, mais beaucoup dans le domaine pharmaceutique et même dans le domaine de l'assurance, c'est que vous pouvez prévoir un peu ben, quelles seront les tendances, par exemple, de réclamation pour un produit bien spécifique, ou bien encore, vous pourriez même analyser est-ce que ces réclamations font du sens, est-ce que elles sont justes, et puis pouvoir venir avec des éléments pour challenger en fait ben, je vais dire les données que vous avez déjà afin de valider la véracité, par exemple, d'une demande, par exemple. Euh, donc, tous ces éléments d'analyse vous permettent, en fait, de prendre de meilleures décisions. Rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure de données dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vraiment, ce qu'elle mange là, c'est vraiment les données. Sans données, l'intelligence artificielle ne peut pas produire énormément. Donc, de côté d'analyse prédictive, imaginez-vous, vous pouvez être un bon analyste, peu importe dans votre secteur, que ce soit en pharmaceutique ou en assurance, et puis que vous devez analyser, je sais pas, un dossier de création de médicaments ou bien un médicament qui est sorti d'un laboratoire et autres. Peu importe les données que vous allez compiler dans un fichier Excel, on est d'accord que nous sommes tous des humains. Et le fait d'associer vous, votre analyse, et de le mettre dans un outil d'intelligence artificielle qui va vous donner plus d'éléments d'analyse est automatiquement complètement différent. Parce que qu'est-ce que les outils d'analyse prédictive d'intelligence artificielle font? C'est qu'eux, ils vont aller prendre beaucoup plus de données. Ils peuvent aller prendre des données historiques, que ce soit sur 5 ans, 10 ans, peu importe comment vous leur fournissez les données. Et à partir de toutes ces données, ils peuvent maintenant vous donner beaucoup plus de, de résultats pour vous aider à prendre des décisions effectives. Et un autre bon point, c'est vraiment tout ce qui est personnalisation. Quand on parle beaucoup de personnalisation avancée, on pense tout de suite à beaucoup en marketing, mais c'est pas juste en marketing pour en fait le côté expérience client, d'offrir une meilleure valeur à vos clients. Mais oui, c'est clair que ça peut se positionner d'un point de vue marketing. Disons, vous êtes une compagnie d'assurance et le fait d'avoir un outil, par exemple, que vos utilisateurs peuvent, euh, peuvent poser des questions et que ces questions vont être répondues en fonction de leurs besoins, de leurs demandes. Donc, exemple, vous faites des assurances vie, par exemple. Et puis, le fait que moi, je vienne répondre à un de vos questionnaires qui explique que, je sais pas, j'ai deux enfants, j'ai trois femmes, bon, j'ai une femme dans la vraie vie, mais que j'ai trois femmes versus que j'ai une femme, c'est ma prime d'assurance ou mes propositions d'assurance pourraient être automatiquement différentes parce que ben, mes critères ou bien mon statut, en fait, la position dans laquelle je suis n'est pas la même que quelqu'un qui aurait une femme avec quatre enfants, par exemple. Donc, avoir de la personnalisation avancée, c'est un outil super intéressant qui permet de vous démarquer justement quand vous utilisez efficacement l'intelligence artificielle. Maintenant, quelques cas concrets
d'applications réussies avec l'intelligence artificielle. Honnêtement, il y en a tellement, il y en a vraiment plein. Quelques-uns ici, on va parler d'optimisation de processus. Donc, on a plusieurs entreprises en logistique. Quand je parle de logistique, vous pouvez penser à logistique de livraison, mais logistique aussi de laboratoire, d'implantation de médicaments, de création de médicaments, qui voient leur processus logistique optimisé en réduisant beaucoup tout ce qui est coût, tout ce qui est certains coûts inutiles, justement avec un processus qui est contrôlé par l'intelligence artificielle, ils peuvent voir comment optimiser certaines parties de leur processus. Beaucoup aussi au niveau des prévisions de vente. Donc ça, c'est super intéressant, par exemple, pour en fait les assurances, quand ils mettent en place un nouveau produit, l'intelligence artificielle leur permet de prédire un peu la tendance des demandes pour en fait différents types de produits. Donc, en fonction de ça, ça permet de voir, OK, est-ce qu'on peut peut-être appliquer certains types de promotions, certains types d'offres et de pouvoir voir comment mieux stimuler les ventes. Ensuite, tu as la détection des fraudes. Ça, c'est super, super intéressant. Et puis, les banques et les compagnies d'assurance l'utilisent de plus en plus. Du coup, euh, bon, les fraudeurs non plus n'arrêtent pas de travailler là, mais euh, ça va être de plus en plus difficile, aussi bien pour les fraudeurs côté banque ou les fraudeurs à l'assurance là, de pouvoir en fait facilement truquer le système. Parce que de plus en plus aujourd'hui, un utilisateur fait une demande d'un remboursement d'assurance, que ce soit pour une auto, ou pour peu importe, ou pour un objet perdu, ben, vous avez des outils d'intelligence artificielle que ces banques assurances vont regarder pour prendre en fonction de toutes les réponses que vous avez données, en fonction de toutes les explications que vous avez données, même au téléphone, ils vont pouvoir prendre tous ces éléments et les analyser. Mais là où ils vont même super loin, quand on parle le cas du téléphone ici, on prend le cas de la voix. En fonction de comment vous répondez même aux questions, ils vont déterminer, OK, est-ce qu'il y avait de l'hésitation dans vos questions? Est-ce qu'il y avait un peu de peur? Est-ce qu'il y avait de l'énervement? Est-ce que vous étiez tendu? Et en fonction de tout, de toutes ces analyses-là, ils vont déterminer, dire, OK, pour un tel type de demande, normalement, un individu normal ne devrait pas avoir autant peur ou ne devrait pas avoir autant de sentiments de peur dans sa voix. Donc, la, ils vont classer votre demande comme un peu plus à risque ou un peu plus louche afin de l'évaluer peut-être un peu plus par un humain ou même par plusieurs humains. Donc, la détection de fraude à l'assurance, aux banques, est vraiment un cas énorme et concret d'implémentation réussie d'intelligence artificielle. C'est vraiment fascinant ce qu'ils arrivent à faire avec. Bon, maintenant, quelques stratégies efficaces pour mettre en place l'intelligence artificielle. Souvent, on se demande, OK, c'est bien beau toute cette affaire d'intelligence artificielle, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, comment on le met en place demain et puis comment ça nous aide? Bon, généralement, la méthode la plus simple, c'est vraiment de définir des objectifs clairs. Donc, comme en toute chose, l'idée n'est pas de faire quelque chose parce que c'est à la mode ou parce que tout le monde le fait. L'idée est de faire quelque chose en général parce qu'elle va vous répondre à un objectif bien précis et elle va pouvoir vous amener une valeur bien précise en fait. Mais cette valeur, vous voulez pouvoir justement aussi pouvoir l'évaluer. Donc, parce que en général, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, si votre équipe gagne, vous allez la regarder telle qu'elle, comme telle qu'elle parce qu'elle gagne. Mais si elle ne gagne pas, ben, vous allez certainement penser à faire des changements. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, l'idée est de ne pas penser l'intelligence artificielle, OK, tout le monde en parle et puis let's go. C'est de dire, OK, qu'est-ce qui est présentement dans nos processus qu'on aimerait améliorer? Donc, il doit y avoir un problème quelque part à résoudre, que ce soit un problème d'optimisation de processus, d'optimisation de revenus, d'optimisation de clientèle ou peu importe, mais vous devez clairement définir des objectifs. Ensuite, bon, j'avais un schéma un peu court là du processus parce que on pourrait aller en 6 étapes, mais je l'ai condensé, j'ai condensé plusieurs étapes ici ensemble. L'idée est de constituer vraiment une équipe. En fait, en gros, c'est de déterminer les parties prenantes, en fait. Est-ce que vous voulez travailler avec un partenaire? Est-ce que vous voulez travailler à l'interne pour vous aider à répondre aux problèmes? C'est pas les différentes parties
de l'entreprise qui vont avoir un besoin ou bien qui vont avoir de la valeur à partir de votre implémentation. Donc, si c'est par exemple les ventes, mais vous voulez être assuré que ben, les ventes sont au courant de votre projet d'amélioration de processus de vente ou bien d'amélioration de détection de fraude, par exemple. Et justement, vous voulez pouvoir aussi bien travailler avec votre équipe à l'interne, mais travailler avec ben, l'équipe à l'externe, si c'est une équipe à l'externe qui vous aide à mettre en place des processus d'intelligence artificielle. Et pour finir, vous voulez vraiment faire des projets pilotes. Donc, l'idée en général n'est pas de lancer ça dans toute l'entreprise du jour au lendemain. Donc, vous allez prendre un département et puis, peu importe l'outil que vous voulez utiliser ou le type de processus que vous voulez implémenter. Je vais prendre un exemple d'outil simple qui est Copilot, par exemple, qui est euh, l'intelligence artificielle intégrée de Windows qu'ils offrent à ben, tous ceux qui utilisent les suites Windows et autres, là. Donc, vous pourriez décider, par exemple, de l'utiliser uniquement dans un département pour des tâches bien spécifiques. Donc, une fois que ceci va être fait, disons sur une période de temps après 3 mois, par exemple, mais vu que vous avez clairement défini vos objectifs, en définissant vos objectifs, généralement, vous allez définir des indicateurs clés de performance, donc des KPI. Donc, ces indicateurs clés de performance vont clairement pouvoir vous dire, OK, on veut pouvoir avoir, par exemple, une amélioration du taux du traitement des demandes de réclamation. Donc, ça, par exemple, ce serait un indicateur de performance. Mais vous aimeriez voir une amélioration, disons, de 20%. Mais après 3 mois, l'idée est de regarder, OK, est-ce que ce département disons qu'il prenait, je sais pas, en moyenne 5 heures à traiter des demandes d'un individu, est-ce qu'avec notre implémentation, on arrive vraiment à la traiter en moins de temps? Si on arrive à la traiter en 7 heures, ben, c'est sûr qu'on n'est pas en business. Mais ça me surprendrait que ça soit le cas là. Mais si on arrive à la traiter, par exemple, ben, en 2 heures, en 1 heure, en 3 heures, OK, on vient de gagner automatiquement 2 heures. Donc, c'est d'évaluer, OK, est-ce qu'on a au moins ce 20% et de dire, OK, on a atteint 20%, on a même atteint 50% et de pouvoir valider ces différents indicateurs de performance que vous-même vous avez établis au préalable pour justement améliorer ben, n'importe quelle stratégie ou besoin de votre entreprise. Donc, ensuite, quelques domaines d'activité propices à l'intelligence artificielle. Donc, on a le service client. Je commence par le service client parce que peu importe votre secteur, que vous soyez en pharmaceutique, que vous soyez en assurance, si vous n'avez pas de clients, vous n'êtes pas en business. Donc, techniquement, le service client, peu importe votre secteur, est important. Bon, c'est vrai qu'en pharmaceutique, bon, il y aura toujours des gens malades, donc si vous faites de bons produits, ils vont forcément consommer vos médicaments, mais euh, généralement, les intelligences artificielles vont mettre en place, par exemple, peuvent en fait vous permettre de mettre en place des assistants virtuels personnalisés aux utilisateurs. Donc, par exemple, des chatbots. Des chatbots, là, c'est sûr que c'est pas nouveau, c'est vieux, mais il y a de plus en plus de nouveaux chatbots qui utilisent justement l'intelligence artificielle, qui arrivent justement à mieux répondre aux demandes des clients sans même que, en fait, vous ayez vraiment un utilisateur derrière qui lui répond. Donc, ça, c'est vraiment une grosse amélioration de l'intelligence artificielle. Donc, comment souvent certaines entreprises implémentent les chatbots aujourd'hui, c'est qu'ils vont avoir un chatbot connecté à une intelligence artificielle de leur outil et de leur outil ou bien de leur processus. Et eux-mêmes vont documenter au fur et à mesure ce chatbot. Tout à l'heure, je vous disais, l'intelligence artificielle fonctionne avec les données. Donc, bien entendu, quand vous allez mettre en place votre chatbot le premier jour, il ne va pas connaître autant qu'il le connaîtra après une semaine ou après 100 jours de travail. Donc, quand Bernard ou bien Marc vont venir sur mon site internet et puis demander une question au chatbot de
combien coûte tel type de médicament ou est-ce que je pourrais prendre ce médicament et ce médicament ou je suis intéressé par tel type d'assurance. En fonction de toutes ces questions-là, l'intelligence artificielle va pouvoir mieux répondre prochainement à d'autres personnes similaires qui poseraient des questions similaires. Donc, exemple, même si Marc pose une question tout de suite, que l'intelligence artificielle n'a pas nécessairement la bonne réponse, ils vous répondront en disant il n'a pas nécessairement la bonne réponse, qu'un, qu'un agent du service client va vous contacter dans quelques minutes ou par téléphone ou peu importe. Mais cette demande va rentrer automatiquement dans l'entreprise qui, elle, va mieux la documenter. OK, pour tel type de cas, voici euh, ce qu'il faudrait, comme voici techniquement la bonne réponse. Et la prochaine fois, mais quand c'est Paul qui revient pour une question similaire, automatiquement, ce chatbot va pouvoir mieux répondre à l'individu. Mais ce que ça fait, c'est que ça vous fait gagner énormément en temps, énormément en productivité et en général, ben, ça va vous faire gagner énormément en argent aussi parce que ben, ça vous fait un roulement beaucoup plus rapide. Vous avez des clients qui viennent, qui ont les réponses qu'ils veulent pour pouvoir rapidement passer à l'action. Ensuite, vous avez le domaine de la finance. Donc, dans le domaine de la finance, euh, on a parlé un peu plus tôt tout ce qui est analyse prédictive. Donc, surtout pour les laboratoires ou tout ce qui est pharmaceutique. Vous pourriez prédire, par exemple, même la gestion de vos stocks et même la gestion des risques. Donc, de dire, OK, la manière dont ce médicament tourne, si nous n'avons pas tel type de prévision, ben, on est à tel type de niveau de risque. Si, par exemple, disons qu'il y a un problème de logistique et on ne peut pas être livré rapidement comme il se doit. Donc, exemple, vous commandez des produits qui prennent environ 2 mois à être livrés. Et euh, ben, avec des outils d'intelligence artificielle qui peuvent regarder votre stock, qui peuvent regarder comment ces produits peuvent, genre, se consomment, ils peuvent vous dire, OK, ben, ce produit-là, par exemple, euh, oui, vous en avez en stock, peut-être il vous en manque en général genre 1 à 2 semaines pour en fait vous rapprovisionner. Mais si jamais il y a, je sais pas, une augmentation de cette maladie de 10% par exemple dans la population ou de 5%, automatiquement vous êtes arrêté sur ce produit. Vous ne pourrez plus fournir en fait la demande de la population. Surtout si par exemple il y a un problème de transport, ça peut automatiquement causer un retard de 3 mois pour en fait la livraison de ces médicaments, etc. Et ça vous aide à prendre des décisions de, OK, peut-être on aimerait faire un approvisionnement de minimum 2 mois de ce médicament ou de 3 mois de ce médicament, surtout si c'est pas un médicament qui s'expire vite, etc. Donc, j'ai donné l'exemple ici des médicaments, mais ça s'applique, comme vous pourriez l'imaginer, dans toutes sortes de gestion de stock, gestion de risque. L'idée est vraiment d'optimiser en fait vos processus. Donc, voyez l'intelligence artificielle comme un peu votre assistant personnel pour vous-même et votre assistant d'entreprise. En fait, c'est vraiment ce que l'intelligence artificielle est et c'est ce qui va purement représenter dans le futur. Donc, dans le futur, là, on va clairement voir genre de plus en plus. Je me rappelle, en tout cas, aujourd'hui, on a par exemple des robots qui vont se balader dans la maison, qui vont faire le nettoyage, passer la serpillière ou faire le balayage. C'était pas des trucs qui étaient très courants il y a 20 ans ou 30 ans. Mais je vous assure, dans 10 ans, 20 ans, ben, nos enfants, là, ils vont plus avoir des robots qui vont être plus comme des humains, qui vont leur amener à manger à la table, qui vont se déplacer vraiment un peu plus comme des humains dans leur maison. Et ben, tout ça, ça va être beaucoup piloté par des outils d'intelligence artificielle. Que ce soit en mode production, donc tout ce qui est maintenance prédictive. Donc, on veut évaluer le contrôle qualité, par exemple. On veut s'assurer d'améliorer l'efficacité, par exemple, d'un produit qui est sorti. Donc, tout ce qui est contrôle qualité, vous avez votre produit qui est sorti, peu importe, que ce soit, euh, ça peut être un produit d'assurance, ça peut être un produit
genre ça peut être un médicament, ben, puisque c'est vous qui donnez genre c'est vous qui lui donnez les données que vous souhaitez analyser. Donc, en lui demandant, OK, est-ce que ce produit respecte les normes de qualité, genre les normes de qualité auxquelles vous êtes appliqué. Donc, si je prends euh, le domaine de la santé, le domaine de la santé en général est régi sous plusieurs normes de qualité de produits, que ce soit les normes internationales, les normes nationales, etc. Mais toute cette norme-là, ben, l'intelligence artificielle va tout simplement regarder les composantes du produit, tous les différents détails du produit et vous dire, OK, vous êtes euh, genre compliant, vous êtes genre vous respectez genre jusqu'à tel type de critère la qualité. Et les éléments pour lesquels il ne saurait pas la réponse, mais il vous dirait automatiquement, OK, tel élément, j'ai pas pu l'évaluer pour tel type de cas. Ce qui vous permet, vous, de pouvoir aller non seulement implémenter cet élément pour avoir un peu plus de meilleurs résultats, mais pas juste ça. Pour les éléments qui vont être manquants aussi, il va vous dire, OK, sur l'aspect de l'utilisation de la chloroquine, par exemple, vous avez dépassé légèrement le nouveau standard qui est truc, mais automatiquement, ça fait que, OK, ça peut retourner en production pour un ajustement, etc. Bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et comme vous pourriez l'imaginer, l'intelligence artificielle est clairement énormément utilisée en marketing euh, par toutes sortes d'entreprises, que ce soit pour la personnalisation des offres, des campagnes. Rappelez-vous, ben, même pas rappelez-vous, j'imagine que si je viens, je m'approche d'un individu, par exemple, de Marc, et je lui dis, bonjour Marc, je sais pas, j'ai du Amio à te proposer et autres. C'est le côté personnalisé est en général beaucoup plus vendeur que de venir dire bonjour monsieur juste simple là. Donc la personnalisation aide énormément à vendre plus. L'intelligence artificielle vous aide en général à mieux personnaliser vos offres en fonction de votre clientèle, en fonction des segments de votre clientèle. Donc, est-ce que cet individu, il aime est-ce que c'est un... Genre, par exemple, OK, une compagnie pharmaceutique, par exemple. Est-ce que cet individu, il consomme beaucoup plus... Genre, OK, est-ce que cet individu est diabétique? Mais si cet individu est diabétique, tout simplement parce que cet individu vient acheter des médicaments chez nous et dans sa fiche, on sait qu'il est diabétique, mais on lui proposerait d'autres offres associées à des... On ne lui proposerait jamais une offre avec un produit diabétique. Sinon, ben, automatiquement, de un, on sait qu'il ne pourrait pas l'acheter parce que ben, ça lui créerait du tort, ça pourrait le tuer. Mais de deux, c'est que supposons qu'il ne sait pas que ce produit n'est pas pour les diabétiques et qu'il le consomme parce que vous lui avez proposé ce produit, ben, vous venez juste en fait de participer au déclin de la vie de quelqu'un. Donc, tout ce qui est personnalisation, tout ce qui est amélioration de communication, c'est clairement utilisé. Et bien entendu, bon, on était dans le domaine de la santé, donc pour essayer dans le domaine de la santé, ça permet de rapidement, par exemple, on a GlaxoSmith, le laboratoire qui fait Ventoline, eux, je le connais particulièrement parce que je suis asthmatique depuis mon plus bas âge. Et bon, je voyais sur en fait l'étude. Eux, par exemple, j'ai trouvé une étude intéressante sur eux qui utilisent une intelligence artificielle justement pour pouvoir produire présentement plus rapidement euh, des nouveaux médicaments. Donc, aujourd'hui, ils prennent beaucoup de données historiques et avec ces données historiques, ben, ils arrivent à produire de nouveaux médicaments beaucoup plus rapidement. Donc, encore une fois, les données, c'est vraiment le nerf de la guerre euh, de nos jours. En fait, dans, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, la technologie est quelque part là d'une manière ou d'une autre et la donnée joue forcément un rôle important qui peut changer votre business. Une intelligence artificielle
travaille beaucoup avec la donnée. Donc, quand vous comprenez ça et que vous comprenez que, OK, ben, l'utiliser à bon escient peut m'aider à aller plus rapidement, à être plus efficace, ben, vous êtes juste en business. Ensuite, on va parler du secteur pharmaceutique un peu plus. Donc, tout ce qui est recherche et développement, je l'ai dit un peu plus tôt, euh, tout ce qui est machine learning. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser, ils vont prendre tout ce qui est publication scientifique, tout ce qui est brevet, tout ce qui est essai clinique, tout ce qui est vraiment dans leur domaine pharmaceutique là. Et en fonction de ça, ils vont maintenant prendre pour identifier de nouvelles pistes de médicaments ou bien genre de nouvelles pistes de médicaments ou de nouvelles pistes de maladies. Bon, pas que ça, ils ont toujours été forts dedans là, ils nous ont bien inventé le COVID. Mais bref, ils vont pouvoir créer de nouvelles pistes thérapeutiques beaucoup plus rapidement avec les données. Donc, les outils d'IA vont aider énormément à la conception de sélection de molécules. Donc, par exemple, Pfizer collabore avec IBM Watson, qui est vraiment un outil d'intelligence artificielle qui est très utilisé dans le domaine pharmaceutique pour justement aller analyser plein de données et pouvoir réduire les coûts sur la recherche et développement. On sait que les laboratoires, peu importe que ce soit ben, tous les laboratoires pharmaceutiques, le monde en général font ce qu'ils appellent de la recherche et développement. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui est clairement un outil qui leur permet de diminuer beaucoup leurs coûts en recherche et développement. Et rappeler, ben, si vous savez, genre la recherche et développement en général, c'est coûteux parce qu'ils font des recherches pour pouvoir trouver des nouvelles solutions. Ces recherches-là n'aboutissent pas nécessairement en général. Donc, pendant un an, une équipe de 10 personnes peut être en train de rechercher une solution qui ne va pas aboutir, mais c'est un an-là, ces 10 personnes vont quand même être payées et il y aura quand même plein de coûts qui sont associés à la recherche. Donc, aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, justement, ils arrivent à prendre ces données pour juste aller un peu plus vite tout ce qui est essai clinique. Donc, ils utilisent ça pour aller savoir, OK, quel type de personnes sur qui on veut aller faire des essais. Donc, on va regarder, disons, dans notre pool de personnes qui sont sur l'appel aujourd'hui, disons qu'on est une vingtaine, on va dire, euh, genre, les outils là peuvent aller dire, OK, Marc et puis Rétis, par exemple, sont deux individus qui sont plus aptes à faire des, à faire un rejet pour ce médicament-là parce qu'ils ont tel type de conditions en regardant leur historique pharmaceutique. Donc, c'est pas nécessairement les bons prospects qu'on aimerait utiliser pour en fait nos tests cliniques. Et puis, on va les rayer de la liste et aller prendre d'autres types de personnes en fonction, bien sûr, du besoin d'essais cliniques. Tout ce qui est contrôle qualité, je l'ai expliqué tout à l'heure. OK, j'ai la statistique de GlaxoSmithKline ici qui montre que justement, en utilisant l'intelligence artificielle, ils ont pu augmenter, comme améliorer leur processus, leur efficacité de 30% et réduire leur erreur de 20%. C'est énorme. Mais non seulement les pourcentages sont énormes, en termes de pourcentage, là, quand on parle de réduire des erreurs de 20%, donc si vous aviez 100 erreurs, vous tombez à 80 erreurs. Ça fait 20 erreurs que vous n'avez plus à réfléchir pour. C'est énorme, mais on sait bien que dans ce domaine-là, on parle de beaucoup de données, beaucoup d'erreurs et beaucoup d'argent. Donc, quand on parle d'améliorer l'efficacité de 30% là, sur un budget, c'est énorme. Et tout ce qui est pharmacovigilance. Donc, ça permet justement d'identifier les effets indésirables de certains médicaments, de mieux surveiller la mise en place des médicaments post-commercialisation. Donc, quand ils vont mettre en place un médicament en fonction des différents, genre, disons qu'on met en place un médicament dans 4 villes. Donc, peu importe les données qui vont retourner de ces villes-là, que ce soit des centres de santé de ces différentes villes. Eux, ils collectent toutes ces données pour justement mieux surveiller et mieux comprendre, OK, quels sont les faits indésirables potentiels, comment les corriger.
etc. Donc, c'est super, super propice au domaine pharmaceutique. Mais comme je disais au début, vraiment, l'intelligence artificielle est super propice à tous les domaines, comme vraiment tous les domaines, même au domaine de la construction. On n'a pas de gens nécessairement en construction dans l'appel, mais même au domaine de la construction. Ensuite, on va parler un peu plus des traitements de l'assurance. Bon, je l'ai expliqué un peu plus tôt avec les banques, les assurances. Donc, les réclamations, par exemple, Limonade, qui est une compagnie d'assurance, a utilisé l'intelligence artificielle pour traiter les réclamations dans un délai de 3 secondes. Donc, en fait, ils ont mis en place des outils avec leurs différentes données qu'ils avaient, qui fait qu'aujourd'hui, quand ils reçoivent une autre demande de réclamation, ils ont un outil à l'interne qui traite la demande en 3 secondes. Donc, imaginez, donc, beaucoup pensent, et je ne sais pas si ça serait une question, mais je vais la répondre. Beaucoup pensent et beaucoup me demandent souvent, l'intelligence artificielle va remplacer des humains. L'intelligence artificielle va faire perdre les emplois. Euh, En réalité, je ne crois pas, mais je pense que l'intelligence artificielle va faire perdre les emplois à ceux qui ne sont pas prêts à adopter l'intelligence artificielle. Ça, c'est clair à 100%. Donc, c'est un peu comme quand Internet est venu il y a une dizaine d'années. On pensait, ah, Internet, ici, ici, nan. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'on veut l'embaucher vraiment genre un employé, en tout cas dépendamment du secteur, qui ne sait pas utiliser Internet, par exemple. Donc, c'est pas un outil qui est là pour nécessairement faire perdre des emplois, mais c'est un outil qui est là, qui va obliger les utilisateurs à changer de manière de travailler afin d'être plus efficace, parce que c'est vraiment un compagnon. Ensuite, la détection de la fraude. Bon, PayPal, pour ceux qui connaissent PayPal, c'est une très grande plateforme de paiement en ligne. Ils utilisent l'intelligence artificielle en temps réel pour analyser des milliers de transactions. Donc, PayPal, euh, c'est c'est- c'est une grosse entreprise de paiement qui est reconnue pour, ils ont eu leur période de tentative de fraude où beaucoup d'arnaqueurs essaient de les utiliser pour fraude, mais aussi qui est reconnue pour avoir mis quand même des différents blocages au niveau de la fraude depuis le temps. D'ailleurs, c'est une entreprise qui a été créée par Elon Musk, qui l'a revendue pour pouvoir créer comme ces nouvelles entreprises-là qui font de lui comme le premier, comme le plus riche du monde aujourd'hui. Mais initialement, quand ils avaient construit PayPal, ils avaient fait une innovation en termes de validation des comptes des personnes qui s'abonnent. Donc, leur processus de validation, après, bon, plein d'autres compagnies financières ont suivi, c'était de faire un léger dépôt dans les comptes des personnes qui s'inscrivent afin de valider vraiment c'est genre le propriétaire du compte, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que, quelles que soient les transactions qui sont faites en ligne sur un site Internet, eux, ils analysent plusieurs données, votre adresse IP, vos historiques de transactions, la manière dont vous payez d'habitude, le site Internet, etc. Et ils disent tout de suite, OK, cette transaction est suspecte, on ne la laisse pas passer, etc. Ce qui fait que non seulement ils étaient déjà reconnus pour quand même diminuer le niveau de fraude qui était utilisée sur en fait la plateforme, mais avec l'intelligence artificielle, c'est encore beaucoup plus. Euh, Ensuite, tout ce qui est, bon, évaluation de risque, je l'ai dit un peu plus tôt, mais tarification aussi. Donc, pouvoir dire, OK, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, ben, mon assurance, si j'ai 2 enfants, va être différente de si je veux, genre, assurer, par exemple, en fait, mes 4 enfants, etc. Donc, ça vous permet de prédire et de prévoir tout ce genre de choses. Mais pas juste ça. Ça vous permet aussi de faire des simulations. Donc, vous pourriez aller dans votre chat GPT, même d'ailleurs, tout de suite, quel que soit votre domaine, et puis lui demander de vous faire une simulation de quelle que soit la chose que vous aimeriez faire en réalité, avec des chiffres à l'appui. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pourriez même le faire avec la voix. Donc, vous n'avez même pas besoin d'écrire nécessairement une longue requête. Vous pourriez ouvrir votre ChatGPT et puis lui dire, euh, mais lui dire en fait ce que
vous aimerez. Simule-moi l'évaluation du risque dans le cas où j'accepte un produit à tel montant alors que ça me coûte tel montant, blablabla. Il vous appuie entrée, mais il va automatiquement vous faire une évaluation du risque par rapport à ça. Et bien, ça va vous donner une autre perspective que vous n'avez pas nécessairement vue, pensée, qui, ben, si vous en tenez compte, ça va techniquement vous améliorer dans votre prise de décision finale. Et un autre bon exemple, le service client, Airbnb utilise des chatbots alimentés par l'IA. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour répondre rapidement aux questions des utilisateurs. Donc, les chatbots, certains les aiment, certains ne les aiment pas. Euh, je suis du cas qui ne les aime pas pour tous les cas, mais c'est très pratique dans certains domaines, dans le domaine de l'assurance, par exemple, dans le domaine du tourisme, dans plusieurs domaines de services clients, les chatbots sont très, très, très intéressants parce que ça permet d'avoir de la réponse, des réponses rapidement. Et comme je vous le disais, vous pourriez alimenter les réponses que vos chatbots donnent en fonction de votre business concrètement. So, concrètement, quelques outils que vous pourriez utiliser pour améliorer l'efficacité et la productivité générale. Donc ici, mon idée était de vous partager quelques outils qui sont connectés à l'intelligence artificielle ou qui sont basés sur l'intelligence artificielle que vous pourriez utiliser dans votre genre dans votre quotidien général pour améliorer votre efficacité ou votre productivité. Que ce soit des assistants de rédaction d'email. Donc, quand on parle de Grammarly, c'est plus pour les corrections. Vous avez Gmail Smart. Donc, si vous avez Gemini, qui est très intéressant là, Gemini va vous dire automatiquement quand vous allez automatiquement lui dire, OK, réponds-moi à cet email. Donc, Bernard m'a envoyé un email et puis je vais lui répondre. Ben, je peux juste mettre, OK, réponds-lui que je suis disponible dans une semaine. Ben, il va automatiquement me créer un message propre. Ben, bonjour Bernard, merci pour ta nanana. Et puis, pouf, je peux le valider et puis envoyer. Voilà, AI, il le fait aussi. Il y a une version gratuite de Voilà, c'est pour ceux qui veulent essayer. Parce que Gemini, c'est payant pour le faire dans Google, là, dans Gmail. Et ils n'ont pas de version gratuite, mais ils ont une version de 14 jours gratuite. Mais voilà une version complètement gratuite, si je ne me trompe. Euh, Par exemple, vous avez Sandbox. Sandbox, c'est par exemple pour gérer tout ce qui est votre boîte de réception. Donc, souvent, on reçoit plein de mails. Souvent, on reçoit plein de mails. Des fois, c'est de la publicité, etc. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait un peu le filtre pour vous. Donc, quand vous entrez dans votre boîte email, il va vous dire, OK, voici vos emails prioritaires, voici vos emails secondairement prioritaires, etc. Donc, il essaye de vous les classer un peu en fonction de comment non seulement vous traitez vos emails, mais comment vous lui demandez aussi de vous les classer. Donc, moi, par exemple, quand je reçois un email de Rétis, c'est un email prioritaire pour moi. Donc, mon Sandbox va dire, OK, ben, il va aller me les mettre dans la zone prioritaire. Mais disons, quand je reçois un email je reçois des emails d'infolettres, ben, ça va automatiquement aller dans une boîte non prioritaire. Donc, bon, c'est les dernières choses que je vais souvent lire et que je vais souvent m'inscrire à ce genre de choses ou me désinscrire. Vous avez comme outil aussi euh, tout ce qui est réponse automatisée, donc un peu ce que je disais par rapport au email, euh, planification des réunions. Vous avez Clara, vous en avez d'autres. Moi, j'ai donné quelques exemples d'idées ici, mais vraiment, vous en avez plein, plein, plein d'autres dans chaque catégorie. Euh, Extraction d'informations clés, Notion AI. Donc, Notion, par exemple, c'est un outil très intéressant pour un peu gérer toutes vos données à l'interne dans votre entreprise, que ce soit pour vous, avec vos équipes, etc. Et par exemple, ils ont un outil d'AI qui, en fait, un des membres de votre équipe, un nouveau qui rentre dans votre équipe pourrait tout simplement venir dire, ben, c'est quoi le processus de remboursement ici? Ben, en appuyant entrée, ben, avec toutes les données que votre entreprise a déjà mis, mais il va automatiquement comprendre le processus de remboursement. Il va pouvoir voir des expériences passées ou des cas passés, etc. Euh, Même les outils de gestion de projet maintenant
intègre de plus en plus l'intelligence artificielle. Donc, vous avez Asana IA qui est, ben, Asana, c'est un ancien outil de gestion de projet, Asana Trello, là. Et maintenant, bon, voilà, ils ont des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent d'automatiser des tâches. Donc, vous allez avoir une tâche, par exemple, ou bien vous allez en créer, et automatiquement, l'outil même va vous dire, OK, cette tâche que vous avez créée pour telle journée, vous risquez d'être à risque de la livrer parce que ben, celui à qui vous l'avez créé est occupé sur trop, comme sur différentes choses, etc. Et bon, pour tout ce qui est gestion de relations clients et marketing, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu le nerf de la guerre de toute entreprise, c'est d'avoir de bonnes relations avec leurs clients et de faire du marketing pour vendre davantage. Donc, vous avez des outils comme HubSpot, Salesforce, vous avez tout ce qui est chatbot pour améliorer la relation client et vous en avez vraiment plein d'autres. Donc, voici quelques outils concrets euh, qui ont, comme qui peuvent être en fait euh, gens qui sont connectés à l'intelligence artificielle et qui peuvent vraiment changer votre façon de travailler vraiment quotidiennement. Euh, et quelques exemples, par exemple, un responsable commercial qui reçoit des dizaines d'emails chaque jour de la part de clients et de prospects. Donc, il y a des vrais clients. Donc, on sait que Bernard a un vrai client qui a une vraie assurance, mais Marc n'est pas un client, c'est plutôt un prospect. Ben, les outils d'intelligence artificielle, ça va lui permettre de rédiger rapidement des réponses pour répondre plus vite, de prioriser les emails les plus importants, donc sa boîte de prospects, sa boîte de emails, de répondre aux demandes rapidement en un clic. Donc, souvent, on a des réponses qu'on envoie qui sont très similaires, surtout dans ce genre de domaine. Un responsable commercial a des réponses à tous les coups qui sont très similaires. En général, même ils ont des réponses préfabriquées ben, avant, quand il n'y avait pas d'intelligence artificielle dans les outils comme HubSpot, Salesforce, etc., il y a beaucoup de templates. Donc, ils vont choisir juste un template de réponse et après, ils la vont éditer. Mais justement, avec l'intelligence artificielle, maintenant, ben, dès que l'email est entré, dès que vous voulez faire réponse, vous pouvez dire, OK, réponds pour moi. Il va déjà vous donner un exemple de réponse qu'il sait que vous aurez répondu parce qu'il ne faut pas oublier, l'intelligence artificielle, votre intelligence artificielle, plus vous utilisez, plus elle vous connaît. Vous allez, et ça peut vraiment faire peur à quel point elle vous connaît, mais plus vous allez l'utiliser, plus elle vous connaît. Donc, la manière dont vous répondez au courriel, mais il va automatiquement vous proposer beaucoup plus de suggestions de réponses similaires à la vôtre. Et comme je disais, que ce soit pour les rendez-vous, que ce soit pour prendre les informations rapidement. Par exemple, les longs courriels. Moi, je le fais beaucoup là. Euh, des fois, on a des longs courriels et autres. Ben, j'ai mon outil, je dis, OK, résume-moi rapidement le courriel. Et il va me dire, OK, vraiment, Bernard demande concrètement de faire ci, 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 ça. Mais au lieu de lire ces 10 ou ces 20 lignes-là, moi, j'ai juste appuyé un bouton pour qu'il me le résume, pour comprendre rapidement. Et puis, bon, je peux, tu sais, préparer ma réponse, etc. Donc, voici quelques exemples réel de comment l'intelligence artificielle, en fait, peut changer votre vie et ben, va changer la... Si ça n'a pas encore changé votre vie de cette façon, je vous assure que dans un an, maximum 2 ans, ce dont on parle ici va être le standard de travail. Donc, si vous n'êtes juste pas prêt à l'utiliser, à vous améliorer dans ces utilisations, ben, ça va juste être naturellement un peu plus difficile pour vous, en tout cas, de travailler avec des entreprises qui ont catché que, bon, ok, l'intelligence artificielle est là pour rester parce qu'elle ne disparaîtra pas et elle sera toujours utilisée. Donc, elle est là pour rester, il faut juste savoir comment l'utiliser. Donc, euh, pour les assurances, vraiment, j'ai trouvé les chatbots super intéressants. Pour même les pharmaceutiques, parce que ça permet tout ce qui est médicaments, effets secondaires, par exemple. Est-ce que tel médicament a tel type d'effet secondaire sur un diabétique, sur un ci? Mais c'est des questions faciles que un chatbot mis en place, par exemple, peut répondre à vos utilisateurs.
Et rappelez-vous, quand vos utilisateurs trouvent qu'il y a de la valeur pour vos services, en général, vous êtes beaucoup plus vite référé. Donc, si moi je vais sur le site de Pharmacie Plus, et puis le site de Pharmacie Plus, ben, je peux lui poser des questions sur les médicaments que je prends, etc. Mais je vais beaucoup plus être tenté d'aller sur le site ou l'application de Pharmacie Plus pour justement ben, avoir ce genre d'informations, créer mon compte chez eux, etc. Donc, que ce soit pour les offres, pareil, pouvoir mieux personnaliser les offres, pouvoir mieux comprendre que, OK, bon, telle personne, il a tel type de revenu, il a tel type de boulot, il a tel type de contraintes et voici quel type de profil euh, d'offre on pourrait lui faire. Pareil pour tout ce qui est rappel, que ce soit des rappels pour des prises de médicaments, que ce soit pour des suivis médicaux, etc. Donc, c'est vraiment des outils que vous pourriez pas mal utiliser. Maintenant, on va parler des défis liés à l'adoption de l'IA. On a d'abord la qualité des données. Je vous l'ai dit au tout début. L'IA mange les données. Donc, voyez-le juste, c'est un gros pôle qui reçoit les données. Et vous, vous posez des questions, vous posez des questions. Quand vous posez des questions, lui, il va vous donner des réponses en fonction des données que lui, il a dans ce pôle. Mais si le gros pôle de données est incorrect, vous allez clairement recevoir des données incorrectes. D'où ne pas croire tout ce que ChatGPT vous dit. Ne croyez pas tout ce que ChatGPT vous dit parce que c'est pas nécessairement vrai. Parce que ChatGPT va prendre des trucs en ligne et tout ce qui est en ligne n'est pas nécessairement vrai. Donc, mais en général, dans votre entreprise, par exemple, beaucoup d'entreprises vont utiliser Copilot ou bien vont utiliser Gemini pour entreprise. Mais ce n'est plus le même chat GPT qui est public. Donc, quand vous avez votre copilote entreprise, en général, c'est les informations de l'entreprise qui sont documentées. Donc, en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, là, on va arriver à un modèle où chacun de nous, humains, chacun des entreprises vont avoir leur propre modèle de langage, en fait, qui les connaît mieux, qui les ressemble mieux. Ça peut sembler effrayant pour ceux qui ont peur ou pas là, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est vrai, là, on s'en va et ça va clairement arriver. Surtout à la vitesse à laquelle on voit que le domaine de l'intelligence artificielle évolue. C'est vraiment vers là où on s'en va. Donc, la qualité des données. Ensuite, l'acceptation des collaborateurs. Ça, c'est juste une question de temps parce que les collaborateurs qui vont pas l'accepter aujourd'hui, comme je dis, d'ici 1 an, 2 ans, ils vont être obligés de l'accepter, sinon ils vont juste être déphasés. Donc ça, ce n'est qu'une question de temps. Mais l'autre problème super important, c'est les considérations éthiques. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle, il est bien de définir des principes d'utilisation responsables. Pourquoi? Parce que si votre secteur, si vous touchez à des données confidentielles, euh, vous voulez pas que vos membres prennent ces données confidentielles pour alimenter une intelligence artificielle. Parce que, encore une fois, rappelez-vous, vous alimentez les données. Une fois que c'est dans le pool, quelqu'un d'autre peut avoir cette aussi donnée. Donc, il y a vraiment un côté très éthique qui est une des problématiques. Je vais dire, la problématique la plus grande même de l'intelligence artificielle, c'est vraiment lié à l'éthique. Donc, comment les entreprises peuvent l'utiliser de manière responsable. Petite parenthèse, présentement d'ailleurs, j'écris une thèse que je dois soumettre l'année prochaine qui est vraiment sur justement le côté éthique de l'intelligence artificielle, mais dans le domaine des universités. Donc, les considérations éthiques sont énormes et c'est vraiment d'avoir des règles d'entreprise, d'éduquer, de faire des formations à vos équipes sur l'utilisation responsable de vos données. Si vous avez des données clients, qui sont sensibles, mais vous ne devez pas les documenter avec des outils d'intelligence artificielle, etc. Donc, des conseils pour réussir votre projet d'implémentation d'intelligence artificielle seraient, comme dit un peu plus tôt, fixer des objectifs. Une fois que vous avez fixé des objectifs, vous avez défini un indicateur de performance.
Vous allez voir, OK, c'est quoi l'équipe qui m'aide, externe, interne. Vous allez mettre en place, OK, qu'est-ce qu'on veut utiliser comme outil? C'est un outil, c'est cinq outils, c'est deux outils. Dans quel département est-ce qu'on veut l'utiliser? Donc là, maintenant, on va commencer à regarder les données. Donc, les données qu'on a déjà. Souvent, au début, vous n'allez pas nécessairement avoir de grandes données, sauf si vous utilisez déjà des données de base, par exemple, de copilote, etc. Mais l'idée est d'alimenter continuellement ces données et mais faites appel à des partenaires spécialisés pour vous guider. Si vous en avez à l'interne, c'est tant mieux. Mais sinon, contactez des partenaires externes qui peuvent vraiment vous aider dans ce processus afin de pouvoir vous apporter des bons bénéfices. N'oubliez pas de mesurer l'impact de ce que vous faites. En général, peu importe ce que vous faites dans la vie, je crois que vous devez mesurer l'impact là. Euh, Peu importe ce que vous faites dans la vie, mais surtout dans le business. Donc, vous voulez dire, OK, on était rendu où avant l'IA? On est rendu où après l'IA? Est-ce que la variation est justifiée? Ça va vous permettre de voir, OK, bon, on a investi tel pour avoir un tel type de variation, ça fait du sens, ça fait pas du sens, etc. Donc, définissez vos critères, vos indicateurs. Voici un exemple de tableau et puis vous allez pouvoir juste le documenter pour pouvoir mieux comprendre quel impact ce changement a sur cette entreprise. Donc, pour finir, l'IA, c'est vraiment un incontournable pour rester compétitif. Si vous n'embrassez pas l'IA, euh, l'IA va juste vous dérouter, c'est inévitable. Donc, il offre de nombreuses opportunités, que ce soit efficacité, compétitivité, et bon, on va dire innovation parce que bon, c'est quelque chose de nouveau que vous mettez dans votre entreprise. Donc, c'est quelque part une innovation, mais c'est vraiment un incontournable pour rester compétitif dans le futur, peu importe l'entreprise. Sur ce, on est arrivé à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je les prends maintenant. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour intégrer ce genre d'outils, vous pourriez me contacter, faire appel à moi et puis il me fera un plaisir de vous répondre ou de vous aider. Donc, prise de questions. Merci. Merci, Monsieur Malik Alayadé, notre conférencier de ce webinaire qui porte sur le thème l'IA au service des entreprises pharmaceutiques et d'assurance. Comment l'intégrer dans vos processus? Alors, nous avons parlé, notre conférencier a d'abord défini ce qu'est l'intelligence artificielle. Il nous a parlé des cas concrets d'application pour réussir dans l'IA avec l'IA, où on a parlé de prédire la tendance, la détection des fraudes. Il nous a parlé également des stratégies efficaces pour mettre en place l'IA, où il disait que de définir d'abord des objectifs clairs, de constituer une équipe et de lancer des projets pilotes. Il a continué en nous listant les domaines d'activité propices pour l'IA. C'est pratiquement tous les domaines où il a cité le domaine du service client, finance, production, marketing, santé et production. Alors, il a abordé également les outils d'IA pour améliorer l'efficacité et la productivité. Nous allons continuer toujours. Il a continué en énumérant les défis liés à l'adoption de l'intelligence artificielle et il a fini par donner quelques conseils pour réussir votre projet d'IA. Une fois encore, merci à notre conférencier. Et à présent, nous allons prendre des préoccupations. Chaque intervenant doit prendre la parole et poser directement la question. En voyant dans le chat, nous voyons le monsieur Malik Agassi qui a posé une question. Nous allons lui demander tout simplement d'ouvrir son micro et de poser directement la question. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, salut Sidik, c'est Michael Aguessi. Oui, bonjour, Michael. Comment vous allez? Ça va bien. Oui, en fait, je disais, une des choses importantes dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, c'est de savoir comment prompter l'outil et pour avoir des résultats plus efficaces, en fait. Parce qu'il y a vraiment une différence entre moi, par exemple, qui suis un débutant en, euh, en utilisation de ces outils
et versus toi, par exemple, qui a l'habitude de leur poser des questions et de les amener à un meilleur résultat. Est-ce que tu as des conseils pour comment apprendre à prompter ces différents outils? Merci. Euh, oui, très bonne question, Michael. Euh, oui, pour prompter, en fait, l'intelligence artificielle générative, surtout le nerf de la guerre, c'est le prompt que vous leur donnez. Donc, plus votre prompt, les prompts, c'est des commandes, en fait. Donc, plus votre commande, votre requête est claire, plus elle va vous donner de meilleurs résultats. En général, vous voulez être le plus clair et le plus précis. Donc, je vais dire, ne soyez pas vague. Donc, par exemple, explique-moi une stratégie marketing. C'est pas une bonne commande. C'est plutôt explique-moi une bonne stratégie marketing pour une entreprise de finance ciblant les PME dans le secteur de la santé. Ça, c'est un bon prompt. Donc, donc, on veut toujours le côté clair, spécifique. Ensuite, on veut fournir du contexte. Donc, plus l'intelligence artificielle comprend le contexte, mieux il peut répondre. Donc, par exemple, rédige-moi un post, pas sur les réseaux sociaux. Sur quel réseau social? Parce que chaque réseau social a sa particularité. Donc, rédige-moi un post sur LinkedIn pour promouvoir mon cours sur la finance destiné aux entrepreneurs souhaitant investir en bourse, en insistant sur les avantages pratiques de ce cours. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus spécifique et tu as donné beaucoup de contexte. Tu vois. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est de tout ce qui est contraintes et limites. Donc, ajouter des contraintes ou bien des limites dans les résultats que vous voulez. Donc, j'aimerais par exemple obtenir un résultat de 500 mots ou utilise un ton professionnel ou bien utilise un ton amical ou utilise un ton nerveux. Ça m'est déjà arrivé d'écrire pour une prompt parce que j'étais en train de, de faire une réclamation. Et puis, bref, on avait différents échanges, il n'était pas truc. Et puis, je voulais vraiment montrer mon effet agacé dans mes échanges. Donc, j'ai demandé justement à mon intelligence artificielle, écris-le-moi sous un ton fâché. Et il a modifié un peu la phrase. Donc, et c'est ça. Et puis, je dirais pour finir, peut-être de poser des questions ouvertes. Donc, vraiment essayer de les garder un peu ouvertes pour donner la chance à l'étude, comme à l'intelligence artificielle lui-même plus d'élaborer et tester. Tester et ajuster. Tu sais, si le résultat d'une prompt n'est pas le meilleur, ben, tu sais, peux-tu développer davantage sur ce sujet? Peux-tu adopter l'angle de genre, peux-tu me répondre en considérant l'angle sous tel point de vue? Donc, c'est vraiment de tester. Moi, personnellement, j'utilise plusieurs intelligences artificielles. J'utilise ChatGPT, comme vous le connaissez, j'utilise Gemini, mais en fait, j'utilise un outil qui me permet de les utiliser tous ensemble, qui s'appelle Straco. Je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais c'est un outil très intéressant. Ça s'appelle Straco. Et il me connecte à plusieurs modèles de langage en même temps. Donc, que ce soit ChatGPT, que ce soit Google, que ce soit Mythomax, Claude 3, il y en a plusieurs. Donc, pour parler des modèles de langage là, chaque modèle de langage a ses particularités. Donc, par exemple, si tu es un artiste qui écrit des histoires, des livres, ce genre de choses, tu as des modèles de langage qui sont beaucoup plus adaptés aux résultats d'artistes pour écrire des histoires, pour faire du storytelling. Je pense notamment à Mistral. C'est un modèle de langage qui est bien adapté à ce type de contenu. Mais quand tu vas poser la même question à Mistral versus à ChatGPT pour justement du contenu storytelling, la probabilité que tu aies un meilleur résultat avec Mistral est beaucoup plus élevée qu'avec ChatGPT. Pourtant, c'est la même prompt que tu vas donner. Donc, moi, souvent, ce que je fais en fonction de ma commande, je vais choisir, OK, je vais voir ChatGPT. J'aime beaucoup Gemini. Mes trois meilleurs, c'est
c'est Gemini, c'est Claude 3 et c'est ChatGPT. Et en fonction de ça, ben, je pose je regarde ce que les trois me proposent. Je prends un peu des trois, je prends un seul, et tu sais, j'améliore mes prompts au fur et à mesure. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Super, Merci. merci. Je t'en prie, ça fait plaisir. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question? Si vous avez une question, levez gentiment votre main ou bien signalez cela dans le chat. Je pense que Monsieur Michael Agassi est totalement satisfait. Et ben, si on n'a plus de questions, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Exactement. Donc, on espère encore une minute pour voir s'il y aura d'intervenants concernant les questions. Ok. Sidi, Oui, attends, excuse-moi, tu sais, moi, je suis dans le domaine de l'immobilier. Tu me diras peut-être que ce sera une consultation personnelle. Alors, pour aller chercher, par exemple, des leads des gens qui veulent vendre leur maison. Comment est-ce que je peux faire? comment est-ce que tu peux faire? Tu veux chercher des leads, des gens qui veulent vendre leur maison. Et la question est vague. Tu n'as pas précisé, est-ce que tu veux l'aide de l'intelligence artificielle? Parce que ta réponse initiale, je ne pense pas à l'aide artificielle. Donc, vu qu'on est dans le domaine de, on parle Ok. est-ce que je Donc, ok. Donc, je vais reposer ta question. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider à trouver des leads dans le domaine de de l'immobilier? l'immobilier? Ok. Si je vais avec ça, déjà, la question même, je la poserai à ChatGPT, comme je viens de la poser. Déjà. Mais non, mais je vais prendre, c'est quoi, celui qui veut vendre sa maison, souvent, c'est quoi il regarde pour décider d'avec qui faire affaire? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je demanderai à ChatGPT, un vendeur qui veut vendre sa maison, quels sont les éléments clés qu'il veut pour être en confiance à choisir un courtier hypothécaire? Ces éléments clés-là, ChatGPT va me proposer trois, quatre, whatever. Je vais dire, OK, moi, dans ma communication, je fais en sorte que je réponds à chacun de ces éléments clés. Mais avant même de réfléchir à, OK, comment je fais, je demande encore à ChatGPT, aide-moi à mettre en place, pour chacun des éléments que tu m'as dit, un type de communication, un message, un visuel, un post sur les réseaux sociaux, ici, qui va répondre clairement aux besoins que tu m'as situés de celui qui veut vendre en fait sa maison. Donc, je dirais, c'est vraiment d'aller dans l'intelligence artificielle, de lui demander vraiment ta question. Il va souvent t'énumérer des choses. Mais continue. Tu es vraiment avec un assistant qui est là pour t'aider. Donc, comme tu me poses la question là, mais tu as ton SIDIC en tout temps qui est ton assistant 24 sur 24, quoi. Ok, j'aime bien ta réponse, mais tu m'as dit que ceux qui veulent vendre leur maison veulent avoir un courtier qui est rapide, qui est de confiance et puis je sais pas, j'ai pas d'idée tout de suite. Comment faire en sorte de prouver à mes clients que je suis un courtier de confiance? Donc, il va te dire, OK, montre-lui par exemple les autres maisons que tu as vendues ailleurs. Montre-lui, par exemple, des témoignages de tes clients. Donc, tout de suite, tu sais que, bon, tu as un travail à faire. Si tu as déjà vendu 10 maisons, tu as vendu une maison à Michael, mais tu prends ton téléphone, Michael, j'ai besoin de ton témoignage. Je t'envoie un lien, va me mettre un témoignage. Michael va te mettre ton témoignage. Maintenant, dans la pratique, quand tu vas prendre ton téléphone pour appeler Michael, Michael va peut-être être occupé. Il va peut-être pas aller te mettre ton témoignage. Pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il est méchant ou autre, mais parce qu'il est occupé, que tout le monde est occupé. Ça va vite, on a plein de choses à faire. Donc, dans la pratique, c'est que tu veux mettre en réalité en place un funnel automatique pour le faire. Donc, tu auras ton CRM, Michael est dans ton CRM, et tu vas aller le taguer, par exemple, comme témoignage. Donc, automatiquement, Michael va recevoir le email. Et bonjour, Michael, vraiment merci d'avoir d'avoir fait affaire avec moi la dernière fois. Si, laisse-moi un témoignage. Mais ton funnel, là, tu as automatisé ça pour que ça envoie 3 4 mails automatiquement. C'est pas toi qui le fais manuellement, là.
Toi, la seule chose que tu as fait manuellement, c'est d'aller dire, j'ai vendu la maison à Michael, tu l'as tagué comme genre témoignage. Lui, il va recevoir le mail. Après 2 jours, 3 jours, il va recevoir, et Michael, je vois que tu n'as pas encore mis mon commentaire. Comme ça, il a son suivi. Donc, quand il a son suivi 2, 3 fois, il va dire, laisse-moi aller m'occuper de Marc là. Comme ça, il arrête de m'envoyer des emails. Mais c'est pas toi manuellement qui lui envoie ces emails, c'est juste que tu les as automatisés. Mais si tu avais juste fait un appel et puis que tu attends que Michael le fasse, après 3 mois, tu vas dire, OK, Michael ne l'a pas fait, Michael n'est pas gentil, blablabla. Mais Michael, c'est pas qu'il n'est pas gentil, il n'a pas seul, tu sais, il n'a pas que ça à faire. Et tu lui as dit, il a oublié, et puis voilà, quoi, c'est humain. Donc, l'automatisation, c'est d'automatiser et puis de poser des questions pour ajuster. Merci, Sidi. Et je t'en prie. Merci, cher conférencier, pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? D'autres Il y a une main intervenants? levée. Oui, il y a il y a Phobison Luce qui Yes. a levé la main. Bonjour à tous. Alors, monsieur Luc, Je bonsoir. voudrais... Bonsoir, bonsoir. Je voudrais juste poser une question. Avec Straco, est-ce que Zapier se connecte avec aussi pour les automatisations ou c'est juste pour poser des questions de prompt? C'est juste pour les prompts, Straco. Straco, c'est juste pour les prompts. Pour les Ok. prompts texte et pour les prompts images. Il crée aussi les images, mais c'est juste pour les Ok. prompts. Il se À connecte partir... avec Croc aussi? Je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je sais qu'il a plusieurs modèles de langage. Je sais qu'il a deux modèles de langage pour tout ce qui est image, là, d'aller et puis un autre. Je sais que pour les textes, il en a plusieurs, donc ChatGPT, Mistral, Tomax, mais je sais pas pourquoi. Ok, ok. Et pour les automatisations dans le AI, mettons justement par rapport au email, ben, je devais commencer à utiliser Zapier. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça ajoute une couche supérieure. C'est, ce serait comment exactement, un peu, juste pour avoir une idée générale, quoi. C'est sûr que ça peut être Ok, une consultation en privé, mais juste pour avoir une idée un peu générale, comment ça marcherait les deux ensemble. ok, Zapier, je le verrais plutôt pour automatiser. Zapier, c'est un outil d'automatisation, mais je ne le vois pas nécessairement comme, en tout cas dans le cas ici, automatisation pour un truc d'intelligence artificielle. Si vous voulez connecter Zapier à votre email, vous pourriez dire, par exemple, quand je reçois un email, je sais pas, de Sidi, que mets-moi une donnée dans un fichier Excel ou ce genre de choses avec Zapier. Mais si vous, c'est quoi le genre l'idée de connecter Zapier? Est-ce que c'est pour répondre plus vite aux emails? C'est quoi Ouais, ça, l'idée? mettons, je vais juste répondre aux emails. Ok, Je vais donner peut-être deux mises en... Juste pour répondre aux emails, est-ce ok, donc on peut utiliser juste une intelligence artificielle sans nécessairement utiliser Zapier ou oui, oui. Je ne Gemini le penserais fait? même pas, bien sûr. Ah, ok. Je ne penserais même pas à Zapier si c'est pour répondre aux emails, en fait. C'était là où en fait, c'est là où j'en venais. Zapier, je le penserais si je veux connecter deux outils ensemble. Je veux que deux outils se parlent. Je veux que mon email parle avec, je sais pas, mon HubSpot ou mon quelque chose, un autre outil. Oui, 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 c'est vrai. C'est ça. Donc, mais si c'est pour répondre à mes emails, je penserai à, si c'est un Gmail, je penserai à Gemini. Mhm, Il le fait automatiquement dans votre interface de Gmail, là, il le fait. Mais c'est payant. C'est mhm, 20 $, je crois, par mois. Ils ont 14 jours d'essai. Mais c'est génial. Mais si vous voulez pas payer ben, le montant de Gemini, vous avez l'équivalent qui est Voilà AI que j'ai mis dans la présentation là, Voilà.ai. Il vous donne une extension Gmail aussi, qui est vraiment un peu comme le Gemini de Gmail. C'est vraiment dans votre Gmail que vous cliquez. Donc, je vous envoie un email, vous allez cliquer, vous pouvez lui dire, propose-moi une réponse. Et il va automatiquement vous proposer la réponse. Et vous pouvez maintenant éditer la réponse, nanana, dire, OK, change-moi le ton, mets-moi le ton plus énervé, rends-la moi plus courte, etc. mhm. Ok, ok, ok. Oui, Ça veut dire, Straco, c'est vraiment quand j'ai mes prompts, je veux avoir comme, admettons, que ce soit un plan ou quelque chose, j'ai besoin d'avoir une idée
un plan de base. Là, je peux aller poser le prompt là-bas, puis il va me revenir avec plusieurs suggestions des différentes intelligences artificielles. Exactement, c'est ça. Ça, c'est Straco. Ah, ok, parfait. En gros, Straco vous évite de dire, j'ouvre ChatGPT, je lui mets mon prompt. J'ouvre Gemini, je mets mon prompt. J'ouvre, je sais pas, une autre intelligence artificielle, je mets mon prompt. Euh, genre, en fait, Straco vous permet de mettre votre prompt une fois et vous avez différentes tables, comme différents onglets. Pardon, et vous cliquez sur les onglets, donc ChatGPT, nanana, et puis vous allez voir les différents résultats. Je ne sais pas si Straco est gratuit, je ne sais plus là. Je crois pas. Non, je crois qu'il est payant, mais Je est-ce vais être que tu dois t'inscrire dans chacun? Parce que moi, j'utilise plus Non, ChatGPT. non, J'ai juste. pas encore Claude. Non, 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 c'est justement ça qui est cool avec Straco. Tu payes juste Straco et puis tu as un nombre de crédits que tu peux utiliser pour eux tous, en fait. Ah, ok, ok. Donc, c'est ça, oui. C'est C'est ce que qui j'ai est pas cool. besoin d'aller acheter pour... Ben, ChatGPT, est-ce que je dois toujours Non, garder mon modèle? Non, même pas. même pas. C'est vraiment connecté au modèle de Straco. Donc, ben, non, pas au modèle de Straco. C'est connecté au crédit de Straco. Donc, Straco paye déjà le chat GPT Pro, le Gemini Pro, le Claude 3, etc. Donc, eux, ils vous donnent juste des crédits pour que vous puissiez les utiliser. Ah, ok, parfait. C'est Merci ça. beaucoup. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci à chacun de vous. Comme il n'y a plus d'autres, comme il y a plus d'autres intervenants, nous allons clôturer. Je rappelle qu'il s'agit bel et bien d'un webinaire qui porte sur le thème l'IA au service des entreprises pharmaceutiques et d'assurance, comment l'intégrer dans vos processus. Et c'était avec notre conférencier Sidik Alalade que je remercie. Merci, monsieur Sidik. Merci à vous tous, merci à Bernard, merci à Marc, merci à Rétis, merci, bref, à tout le monde, Hervé, Michael, et puis ce fut un plaisir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, mon contact est là, et puis ça me ferait plaisir. Alors, merci à vous. Merci à vous aussi, chers participants. Nous vous invitons à consulter régulièrement nos canaux digitaux pour les prochains webinaires parce qu'on aura certainement un webinaire en décembre. Vous aurez les informations sur nos canaux digitaux. Nous vous invitons principalement à consulter notre site web pour suivre nos activités. Je vous remercie et c'est la fin de ce webinaire. Merci à chacun de vous et ciao, ciao. Merci. Merci, Merci, bye, ciao. bon week-end, salut, Merci, bon week-end à vous aussi. merci.